Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 4 décembre 2020. Donc j'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes dans de belles énergies. Et aussi que vous avez eu beau temps. Ici à Toulouse, il n'a pas fait très beau, mais bon. Donc j'ai un peu de retard aujourd'hui, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Alors ici, la carte qui ressort, c'est l'ange de la guérison de la dépendance. Donc le message vous dit, c'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Donc là, l'énergie du serpent, c'est se libérer de quelque chose qui nous maintient. Alors ça peut être différentes dépendances, ça peut être affectif, ça peut être aussi être attaché à quelque chose que l'on a du mal à... dont on a du mal à se libérer aussi intérieurement. Ça peut être également une dépendance à une substance. Donc en fonction de ce que vous traversez, on vous invite ici à vous sentir plus libre et à retrouver une énergie de calme, une énergie de paix intérieure. Donc en tout cas, à pouvoir libérer une dépendance ou quelque chose qui vous maintient dans un état de difficulté. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Donc je vais essayer de mettre la carte ici pour que vous puissiez la voir, et on va aussi faire le tirage donc général avec le téléma Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les énergies? Ici déjà, on a le cavalier. Donc là, c'est le porteur de nouvelles. Donc pour ce vendredi, il y a donc des nouvelles qui arrivent à vous. On va voir ce que cela concerne par la suite. Mais en tout cas, c'est une énergie très rapide. Donc si cette carte ressort, on a ici quelque chose qui avance rapidement. Avec le chiffre 1, on a aussi cette symbolique de début et de commencement. Donc on va voir ce qui ressort par la suite. Alors, les énergies pour ce vendredi. On est déjà au mois de décembre. Je trouve que ça passe super vite, je sais pas vous, mais vraiment ça passe très vite. Ah, on a la clé. Donc là, avec ces deux cartes, on annonce des nouvelles qui vont vous permettre de trouver une solution. En tout cas, ce qui vient vers vous, que ce soit par des conversations, que ce soit par écrit, ou bien la visite d'une personne, ça va vous apporter une solution, une nouvelle opportunité avec la clé. Alors, je remélange. On a encore une carte qui tombe, donc les cartes veulent parler. On a le lys. Ça peut être des nouvelles qui concernent des démarches également. On peut parler aussi de nouvelles d'une personne qui est plus âgée, d'une personne qui a beaucoup de sagesse. Mais ici, on a aussi cette notion de papier, ou bien... Cette carte pour moi ressort par rapport à une énergie d'officiel. Donc ça peut être des papiers administratifs, ça peut être aussi sur le plan juridique. Mais on a ici une démarche de nouvelles par rapport à une concrétisation. Alors on va voir ce qui ressort. On va faire la coupe. Nous avons la carte de l'arbre et nous avons la fou. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui impacte votre guérison. Donc ça rejoint beaucoup ici l'énergie qui ressort avec cette carte, puisqu'on nous montre ici qu'il y a une énergie de libération qui est importante pour vous, mais avec l'arbre aussi, c'est aussi une énergie de ressourcement. C'est une carte qui représente aussi votre bien-être, votre état intérieur. On peut aussi associer cette carte à la santé, mais là, ce que je ressens en tout cas, c'est une énergie où vous avez besoin de vous ancrer, et par rapport à ça, il y a certainement une décision à prendre pour pouvoir retrouver une énergie d'ancrage et d'enracinement. Vous avez peut-être ici une décision à prendre, une décision qui n'est pas simple, puisqu'avec la faux, on peut parler d'énergie où en tout cas on s'est beaucoup investi, et c'est une énergie quand même assez difficile, pas négative mais difficile dans le sens où on doit faire un choix parce qu'on sent que c'est le moment pour que l'on puisse avancer aussi. Alors je vais remélanger et on va faire le tirage en 13 cartes. Hop là. Alors je sais pas si... Voilà, donc je pioche les cartes au hasard, on va voir ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, je me suis trompée, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Ce qu'il y a au dos du jeu. Hop là.
Alors, nous avons le jardin. Donc ici, on peut parler de nouvelles rencontres. C'est aussi tout ce qui est lié à l'extérieur. Donc ça peut être un endroit public, ça peut être un lieu important où vous aimez aller aussi. Donc quelle que soit ici l'énergie, on parle d'ouverture dans vos projets. On parle aussi de découvrir de nouvelles choses et peut-être d'avoir cette envie ou ce désir en vous d'aller vers une ouverture importante. Donc ça peut être au niveau relationnel ou au niveau de vos projets. Quelque chose est vraiment, on ouvre de nouvelles portes avec la carte du jardin. On a aussi la cigogne. Donc la cigogne ici, ce que je ressens, c'est aussi un besoin de se retrouver, peut-être aussi en rapport avec la nature. On a en tout cas ces énergies de nouvel envol avec cette symbolique de la cigogne qui parle aussi de changement, d'élévation. Ici, on voit des projets qui évoluent et on voit que ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, la première carte, on a le mont. Donc, il y a peut-être actuellement des obstacles importants ou quelque chose qui prend plus de temps que ce qui a été attendu. Mais la carte du mont représente aussi un défi. J'aime bien aussi voir cette carte comme quelque chose que l'on peut dépasser. On peut ici voir comme s'il y avait un chemin. Donc ici, je ne sais pas si on retrouve cette énergie-là, mais on voit qu'on peut passer ici pour dépasser cette montagne, pour aller au-delà de ce blocage, de cet obstacle. Mais aussi, la carte du mont, ça peut être le fait que vous mettez en place vos propres défis, vos propres objectifs. Donc ça peut au départ paraître comme une énergie très difficile à surmonter, mais il y a un chemin pour dépasser ici cette montagne. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Ensuite, nous avons l'anneau. Là, on peut nous parler de quelque chose qui représente un dilemme, un défi pour vous. C'est lié soit à une relation, soit à un accord, quelque chose qui est pour lequel vous vous engagez énormément. Donc on a ce lien, on a cet accord qui va être trouvé. Et pour moi, avec cette énergie qui va pouvoir permettre de dépasser ce blocage. En tout cas, on a ce lien fort qui ressort. On a aussi le renard. Donc là, on peut nous parler de défis sur le plan professionnel. Ou bien, dans une relation, il y a beaucoup de prudence, on fait les choses petit à petit, mais aussi dans un cadre professionnel, en rapport avec vos activités ou votre carrière, on s'engage dans quelque chose, mais pour le moment, il y a peut-être des énergies qui ont pris du temps ou quelque chose qui est retardé, mais vous êtes prêt à relever un défi. C'est ce que je ressens ici avec ces énergies-là. On a aussi l'étoile, donc les aspirations, vos souhaits, vos rêves, au niveau de ce que vous mettez en place, que ce soit une activité ou un projet qui vous passionne. Et il y a quelque chose ici qui vous guide, c'est l'espoir qui vous fait avancer. Ce sont les choses qui vous amènent à être toujours en évolution. C'est aussi votre bonne étoile, c'est ce qui vous guide dans chaque moment que vous traversez. Donc par rapport à un accord, vous avez cette possibilité de voir ce qui est positif, ce vers quoi vous pouvez aller pour dépasser ici cet obstacle. Ensuite, nous avons la tour. Alors ici, ce que je ressens par rapport à ces énergies, c'est qu'il peut y avoir des réponses, notamment concernant des démarches officielles sur le plan professionnel, mais aussi une prise de hauteur par rapport à quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous engager. Et ici, on parle quand même d'un engagement fort, concret. L'anneau, c'est aussi le oui, donc c'est quelque chose de positif. Alors avec la tour et l'anneau ici, on peut aussi nous parler de quelque chose qui est lié à l'officialisation d'une relation, donc mettre en place des projets aussi, aller vers une même direction avec une personne. Et sur le plan sentimental, ça peut être effectivement officialiser une relation. Donc on peut nous parler aussi de fiançailles, de mariage, puisqu'ici on a comme un lieu, peut-être un endroit dans lequel il va y avoir une concrétisation d'une relation. Donc ça, c'est ce qui ressort également. On a le cavalier, donc le cavalier qui apporte des nouvelles qui étaient ressorties dans les cartes qui sont tombées, donc une prise de hauteur. Des nouvelles qui vous permettent également de vous élever, de voir les choses différemment, d'avoir une nouvelle perception sur ce qui vous entoure. Ensuite, nous avons la carte de la lune. Donc la lune ici nous montre aussi qu'il y a beaucoup d'intuition, qu'il y a beaucoup de ressenti en vous et que ça vous aide justement à trouver les réponses qui sont reliées à une grande réceptivité, mais aussi vous vous réalignez au niveau de
au niveau de vos perceptions et au niveau de vos souhaits. Puisqu'avec la carte des étoiles, on parle aussi d'un retour à la sérénité, d'un retour à l'apaisement. Et c'est suivre sa petite voix intérieure pour retrouver justement cette sérénité dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte de la lettre. Alors ici, j'aime beaucoup cette énergie. On a peut-être des communications par écrit et des communications qui sont très intuitives, qui sont très fluides aussi. Donc possiblement que vous allez avoir des discussions par écrit où des émotions importantes vont ressortir, mais aussi, et vont émerger en vous, mais aussi avec ces deux cartes, on parle d'échanges où des énergies se font naturellement et avec beaucoup de simplicité. On a aussi des nouvelles qui concernent un lieu. Ici, c'est quelque chose que vous ressentez en vous, donc des réponses qui arrivent concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la faux. Là, ce que l'on nous dit, c'est que par rapport à ces écrits, il y a peut-être eu des blocages ou des désaccords également. C'est ce que je ressens avec cette carte. Le fait d'avoir des décisions importantes à prendre, mais ce sont des décisions qui ont amené beaucoup de réflexion. Donc on a vraiment ici pris le temps d'analyser, pris le recul nécessaire pour avancer dans ce projet. Ensuite, nous avons l'encre qui montre ici une phase d'ancrage, une phase d'enracinement où on est également attaché à un projet, attaché aussi énormément à une relation, à quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Mais on nous dit également que concernant ces écrits qui arrivent, c'est quelque chose qui va être stable. Ces nouvelles vous apportent des réponses pour quelque chose qui est concret, quelque chose qui dure dans le temps. Ici, nous avons les poissons qui ressortent avec l'encre. Il y a aussi une idée d'indépendance, de projet, d'entreprendre ici. C'est vraiment l'énergie où on entreprend. On a beaucoup d'idées à l'intérieur de soi. On a ce désir de créer des projets, de mettre en place de nouvelles choses. Et c'est aussi ce désir d'indépendance. Donc vous êtes porté par ces énergies-là, qui montre aussi, parce qu'on a quand même des cartes ici de beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions, avec notamment les poissons et la lune. C'est quelque chose de fort qui se passe en vous et c'est comme si vos intuitions vous amenaient à avancer et à pouvoir relever ce défi, dépasser cet obstacle. On a aussi la carte de l'arbre. Donc l'arbre et les poissons, c'est tout ce qui concerne, alors par rapport à votre bien-être, ça peut être relié à toute l'énergie qui circule dans votre corps, donc ça peut être relié aussi à l'eau. On peut parler ici par rapport à votre bien-être d'une situation à laquelle vous êtes attaché et quelque chose qui s'élève de plus en plus, quelque chose qui est concret et qui s'ancre dans le temps. J'ai vraiment cette notion de projets qui sont très concrets ici. On a quand même avec le lys, l'arbre, l'encre, des cartes de confort et de stabilité. Et on a encore le lys qui ressort, donc c'est confirmé et on nous dit ici que par rapport à des démarches administratives, ici on a le bâtiment administratif, on reçoit un courrier qui permet aussi d'officialiser un projet et on peut parler d'une période par rapport à son bien-être qui est assez complexe, une période de transition. Il y a eu des décisions importantes, mais ce que je sens, c'est que ça a été aussi des décisions difficiles. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Donc j'espère que ça vous a aidé. On va continuer ce tirage, on va prendre le 77 les amis, on va voir ce qui ressort. Alors, oups là. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je dis souvent oup ou hop, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, on a ici la guitare qui montre de la créativité, des idées, tout ce qui touche à l'artistique aussi. Donc, on peut parler d'un projet qui est en évolution, où vous avez énormément d'idées qui sont en mouvement aussi, envie de créer peut-être un projet. Mais là, on parle vraiment on parle de l'art, on parle de l'imagination également et de la créativité. Alors, on va voir ce qui ressort avec la coupe. Nous avons la carte des vacances et nous avons la carte de la fou. Alors ici, pour certaines personnes, il y a peut-être eu
un besoin de ressourcement, un besoin de prendre du temps pour soi. Et là, on peut nous parler d'une période de transition par rapport à ça. Donc peut-être que vous êtes amené, soit vous avez pris du repos et aujourd'hui vous repartez dans une énergie nouvelle. Et on peut parler aussi d'une décision par rapport à un week-end, des vacances, un ressourcement ici. Donc il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Alors, nous avons également la carte de la signature, les 2 cœurs, la seringue, la ligne, le soleil et nous avons le printemps. Je vais juste rajouter des cartes. On a le cœur, la maison et on a le renard. On a encore l'arbre ici. Donc pour ce vendredi, tout ce qui est lié à l'ancrage et tout ce qui est lié à quelque chose que vous pouvez développer, ce qui représente aussi vos racines, ce à quoi vous êtes attaché. On voit ici qu'il y a de plus en plus d'énergies qui sont renouvelées. C'est aussi peut-être mettre fin à quelque chose qui était en période, ce que je sens, c'est qu'il y a pu y avoir une instabilité ou beaucoup de mouvements. Et là, on met fin à quelque chose d'instable pour pouvoir vraiment stabiliser ce que l'on souhaite et ses désirs. Ici, on parle aussi de créativité, de projet. Peut-être que pour vous, les amis, aussi, il y a cette idée de développer un projet artistique depuis chez vous. On a quand même ici la maison qui peut représenter un travail depuis chez vous. Mais on a aussi cette notion d'intensité ou beaucoup de mouvements liés à cette activité. En tout cas, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose que vous aimez énormément. On a aussi la symbolique ici de la passion, de l'amour. Donc au niveau affectif, on va aussi faire le tirage après. Au niveau amoureux, on a de plus en plus d'émotions qui sont ressenties et de plus en plus de connexion à l'autre. Ici, on a ma petite Bissi, mais ne vous inquiétez pas, on a ici beaucoup de liens qui sont renforcés. On peut parler aussi de réconciliation avec cette carte, mais c'est le fait de se retrouver et le fait d'être dans une relation de plus en plus forte. La carte de la signature montre aussi l'engagement. Comme aussi c'est ressorti dans le Petit Lenormand, on peut parler d'une relation qui devient concrète. Donc ça peut être le fait de mettre des projets en place, d'officialiser la relation. Et on a aussi le soleil, le printemps. Là, on peut parler d'une période qui va pouvoir être au niveau artistique, au niveau d'un projet artistique, cette notion de temporalité qui ressort, je sens plutôt quelque chose qui peut être entre le printemps et l'été avec ces cartes qui ressortent pour officialiser un projet artistique. Et on a aussi le renard. Donc le renard, c'est la prudence. Je vais juste rajouter une carte pour voir ce que l'on vous dit. On vous dit d'être prudent parce qu'il peut y avoir des prises de tête avec soit une personne, soit en lien avec une situation où il y a beaucoup de vigilance, beaucoup de prudence. Donc là, on vous invite à prendre du recul par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Le 77 qui est notre petit chouchou. Donc, on va continuer. On va prendre le tarot des sorcières et on va faire le tirage sentimental. Donc on va faire un tirage pour le général, mais sentimental. Et on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Donc prenez ce qui résonne en vous, quelle que soit votre situation, les énergies qui résonnent le plus dans votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort. Au niveau sentimental pour ce vendredi, quelles sont les énergies pour vous? Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Alors, je fais la coupe et je fais 2 tirages différents, je ne vais pas regarder la coupe. Alors, pour les énergies sentimentales, et on va voir aussi pour les personnes célibataires. Ce que je vais faire également, c'est tirer 3 cartes pour vraiment voir les énergies qui ressortent. Donc ici, voir de manière générale au niveau amoureux. Alors, on va commencer d'abord par voir les énergies générales pour tout le monde, donc quelle que soit votre situation. On a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une personne, que vous soyez un homme, une femme, c'est une personne qui est très ancrée, c'est une personne qui est très proche de la nature. On voit ici ce roi avec un taureau. Je ne sais pas si c'est un taureau, mais on a ces animaux autour et on a ce petit chien.
qui est juste en bas avec son petit nonos. Donc on voit qu'il y a vraiment cette dynamique de simplicité, de générosité. C'est comme ça que je vois cette carte. C'est vraiment le retour à la simplicité et c'est aussi beaucoup de générosité. Donc de manière générale, on voit ici que vous avez à cœur de partager vraiment des énergies qui sont simples, qui sont naturelles, mais aussi de partager des choses que vous aimez, partager des idées aussi au niveau amoureux. Ensuite, nous avons le 8 de denier. Le 8 de denier qui ressort ici, ça peut être beaucoup d'efforts que vous investissez dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Ici, on voit cette sorcière qui prépare une potion magique. Donc, ça peut être cette dynamique de petit à petit faire évoluer une relation. Comme si on part dans... pas une nouvelle base, mais on construit une relation petit à petit. C'est vraiment ici la dynamique de ces énergies. Et on a les amoureux. Alors, on voit aussi qu'il y a une question de choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'indécision et vous sentez qu'il y a une énergie à retrouver un équilibre, retrouver une stabilité, mais il est question ici de prendre une voie, de prendre un chemin. Donc, il peut y avoir aussi une hésitation, une indécision sur le plan amoureux. Alors, on va voir les énergies pour le plan sentimental. On a le roi de coupe, le 4 de denier et le cavalier de coupe. Déjà, on a beaucoup de cartes de coupe ici. Le roi de coupe, c'est une énergie ici d'émotion. C'est une personne très émotive. C'est quelqu'un qui affirme, qui assume ses émotions. Donc, on va parler ici de retrouver une stabilité par rapport à sa sensibilité et par rapport à son émotivité. Donc, faire peut-être de sa sensibilité une force aussi. Parce qu'on trouve ici cette énergie avec le 4 de denier où j'ai le sentiment avec ce cavalier de coupe que l'on sort de quelque chose où on s'est renfermé, où on était isolé également. Et là, avec ce cavalier, on voit qu'on part vers un nouvel envol. Donc on découvre aussi de nouvelles émotions, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est vraiment ouvrir son cœur à de nouvelles choses. Et pour les personnes célibataires, on a le 4 de coupe, on a le 8 de bâton et on a la lune. Ici, pour les personnes célibataires, on a le 4 de coupe qui peut parler d'un ennui ou d'une apathie que vous ressentez. Ici, on voit cet homme et ce petit garçon qui lui présente une coupe, mais cet homme est à ses pensées dans un autre endroit et n'est pas bien dans ces énergies-là puisqu'il a besoin de changement. C'est surtout une énergie qui vous dit aujourd'hui que vous avez besoin de changement et besoin de faire quelque chose de nouveau. Donc ça peut aussi avoir une influence dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément sur le plan affectif, mais ça montre ici qu'il y a un besoin de changer, d'évoluer, de découvrir de nouvelles choses. On a aussi le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton parle ici de mouvement. Peut-être aussi que vous allez sentir qu'il y a des choses qui avancent, puisque c'est un peu deux cartes qui sont opposées. On a ici une situation où des choses se répètent, et ici on parle de rapidité avec le 8 de bâton. Donc c'est suivre un mouvement nouveau. C'est sentir aussi qu'il y a des choses qui avancent. Et on peut parler aussi de ne pas se précipiter, de prendre le temps nécessaire. Et avec la lune, ce que je ressens, c'est une relation nouvelle ou bien une personne que vous connaissez avec qui il y a beaucoup d'intuition, avec qui il y a beaucoup d'émotivité, mais aussi beaucoup de sensibilité parce que la lune, c'est aussi toutes les parts intérieures, donc sentir que dans son inconscient, il y a vraiment des choses qui avancent. Et je pense ici que pour les personnes célibataires, on nous parle d'intuition qui à la fois peut-être crée une instabilité et qui en même temps vous pousse à éclaircir certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les énergies sentimentales. Alors, on va aussi utiliser les cartes des dragons pour faire le tirage, voir les conseils pour vous. Hop. Alors, quels sont les conseils pour vous, les amis? Quels sont les conseils pour ce vendredi? Alors, on a déjà une carte qui tombe, on a les compagnons. Ensuite, elles sont magnifiques ces cartes, vraiment. J'adore toutes ces couleurs aussi. Alors, ensuite, nous avons la sagesse. Et on va prendre une autre carte. On a l'ordre divin.
Ici, on peut ressentir, je vais juste regarder celle-ci, on a la carte de la mort. Donc c'est pas la mort physique, c'est au niveau énergétique, au niveau des vibrations que vous ressentez, une grande période de transformation. C'est aussi une sensation qu'il y a des choses qui sont en train de renaître en vous, passer par une période de transition. La carte des compagnons, la carte de la sagesse et la carte de l'ordre divin. Donc les compagnons, ça peut être des personnes avec qui vous allez créer quelque chose de nouveau, avec qui vous allez pouvoir partager. Donc sur le plan relationnel, on peut aussi parler de nouvelles rencontres ou de personnes proches de vous avec qui vous partagez de nouvelles choses. La carte de la sagesse et la carte de l'ordre divin, pardon. On a ici cette fée, cette femme qui est connectée à ces énergies de ce dragon et cette couleur bleue aussi, où on libère des émotions, où on avance aussi avec une grande réflexion, avec une grande sagesse intérieure. Et l'ordre divin montre également ici qu'il y a des choses dans ce que vous vivez, les énergies, que ce soit des épreuves, que ce soit des événements pour vous, chaque chose a un sens. Ça ne veut pas dire ici que vous devez subir un événement. S'il y a des ressentis, que quelque chose vous bloque, eh bien c'est écouter son cœur, c'est écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit. Donc ça c'est important pour que vous puissiez avancer dans chaque moment que vous traversez. L'ordre divin, c'est que chaque événement a un sens. Alors on va voir aussi quel est le message. Alors le message est tombé et c'est la carte de la paix. Donc le message vous dit: apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Donc là on parle de ressourcement, d'un retour à la sérénité. Et c'est une énergie qui est ressortie aussi hier, libérer toutes les pensées qui peuvent être négatives, faire le tri sur certaines choses et pouvoir retrouver un équilibre de vie et surtout la paix à l'intérieur de vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et vous a apporté des réponses. En tout cas j'ai pu lire tous vos messages et ça m'a fait énormément plaisir. N'hésitez pas les amis, si vous avez des suggestions ou des souhaits également par rapport aux guidances que je vous propose, vous pouvez me faire vos retours aussi sur ce tirage en commentaire. Et si vous avez aimé la guidance, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, donc un j'aime qui m'encourage beaucoup. Et je vous en remercie les amis. Je vous souhaite une très très belle journée à venir, un bon vendredi. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.